Bonjour à tous, écoutez, bienvenue. Je vous propose un nouveau défi contre Argine. Du coup, j'ai un peu joué contre elle, donc voilà, je m'en suis pas trop mal sorti. Donc on va essayer de faire mieux que la dernière fois où j'avais fait un match nul 0-0 avec pas beaucoup de dons qui faisaient de l'écart, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, je vais essayer de bien expliquer ce que je fais, notamment aux enchères, et on va voir si on peut réussir à la battre cette fois-ci. Alors, j'ai 4 points d'honneur, je suis rouge, j'ai rien à dire. Donc c'est les adversaires qui ont l'air d'être partis pour enchérir. Moi je vais me taire, sauf si mon partenaire me sollicite. Alors voilà qui me sollicite. Donc il n'a pas contré les trèfles, mais il compte les carreaux. Donc on peut légitimement penser qu'il doit avoir des cœurs, des piques et des trèfles. Ce qui expliquerait pourquoi il n'a pas contré les trèfles au premier tour. Ou alors il est pas très fort et il voulait pas contrer d'appel au premier tour en chair qui montre l'ouverture. Donc maintenant, ça c'est bien sûr d'appel, hein, il ne peut pas jouer de deux carreaux contrés. Donc moi je vais bien sûr citer mes cœurs, une enchère automatique. Euh, et est-ce qu'il faut que j'en remette un troisième? Les adversaires ils ont l'air d'être suités 9ème à carreau. Mon partenaire a probablement les deux majeurs 4ème. Alors, avoir 5 cœurs, c'est bien, hein, parce qu'a priori, on est en sécurité distributionnelle si mon partenaire a bien les 4 cœurs, c'est-à-dire quand j'ai 9 atouts, je peux a priori jouer au palier de 3. Les 3 petits carreaux, c'est bien, parce que si les adversaires ont 9 cartes à carreaux, comme ils ont l'air de les avoir, euh, ça veut dire que moi j'ai 3 petits, et mon partenaire, ça lui fait un singleton. Donc, quand vous avez 3 petits en face d'un singleton, c'est super, parce que pour jouer à la tout cœur, vous n'avez rien de perdu. Le seul problème, c'est mon roi de trèfle qui a vraiment une mauvaise tête. Il est devant l'ouverture d'un trèfle, donc il risque d'être pris en impasse. Et le fait que je sois très faible en point d'honneur est vulnérable, hein. Donc si je vais chuter 3 cœurs de 2, ça va pas être bon. Et puis si je me fais contrer, ça risque d'être dangereux. Ceci dit, j'ai un fit 9ème et mon partenaire est très beau, probablement singleton carreau dans mes 3 petits. Donc j'ai quand même un peu envie de redire 3 cœurs, même si c'est pas très bien. Donc je vais les dire. Et bon, je les ai poussés à 4 carreaux, c'est déjà ça. Euh, donc je suis content. 4 carreaux, c'est mieux que 3 carreaux, ça rapporte rien. Et ça me donne une chance supplémentaire de les battre. Donc je vais entamer cœur euh, en paire impair. Donc j'ai 5 cartes qui est un nombre impair. Donc je vais entamer la plus petite. Parce que je joue à la couleur. Donc mon partenaire a l'air d'avoir As-Roi Valet de cœur. Et le cœur adverse sont de 2. Donc ici je suis dans une situation dite de préférentiel. Qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai le choix. Mon partenaire sait que j'ai 5 cœurs pour avoir fait les enchères que j'ai faites, et je lui ai donné le compte en plus au départ, en mettant mon 3. Donc maintenant, la carte que je choisis revêt un caractère préférentiel, c'est-à-dire que si je mets le 9, c'est plutôt pour lui dire rejoue pique, partenaire, j'ai des choses à pique. Par exemple, si j'avais roi valet de pique, je pourrais lui dire de rejouer pique en mettant le 9. Et ici, j'ai plutôt envie qu'il rejoue trèfle, s'il a la dame de trèfle par exemple, on sait jamais. Imaginons qu'il ait la dame de trèfle et l'as de carreau. S'il rejoue trèfle, je vais mettre le roi, on va prendre de l'as. Et puis quand il sera en main éventuellement à l'as de carreau, il pourra me donner un trèfle à couper. C'est quelque chose qui pourrait être possible. Donc pour lui dire que j'ai une pièce à trèfle, je pense que je peux mettre le 4, qui est donc la plus petite de mes cartes, qui appelle dans la couleur la moins chère. Le 9 appellerait dans la couleur la plus chère, le 4 dans la couleur la moins chère. Ceci dit, je dis ça, mais c'est vrai en face d'un partenaire humain, mais en face d'Argine, je suis pas du tout sûr qu'elle comprenne. Alors du coup, elle joue couper des fausses, ce qui franchement m'arrange pas. Je comprends pas pourquoi elle joue couper des fausses. Parce que là, bon, ok, je sais pas. Mystère, euh, mystère. Alors, on fait le roi de pique. Voilà, donc il y avait la dame de trèfle seconde ici. Voilà, donc s'il avait rejoué trèfle, alors on a quand même marqué un point. Donc elle n'a pas remis 3 cœurs.
Vous voyez, il avait bien le 4-4 majeur, 4 3 7 et 1 8, 9 10 11 12. Il n'a pas pu contrer sur un trèfle, mon partenaire, parce qu'il avait trop de trèfles. Et que si j'avais dit les carreaux, ça aurait été la catastrophe. Donc il a contré qu'au deuxième tour, donc on avait bien lu la position, c'est pour ça que j'ai dit 3 cœurs, parce que j'avais une super teneur à carreau en face du singleton. Ceci dit, pas forcément une bonne enchère, hein. Je vais quand même perdre pas mal de choses, hein. Peut-être 2 trèfles, As-Dame de pique, ça fait 4, 5, ouais, je suis à la chute, hein. Bon, à -1, peut-être que je m'en sors pas trop mal si je suis pas contré. Bref, si mon partenaire avait rejoué trèfle, bah, elle aurait dû choisir. Si elle avait passé la dame, on aurait fait chuter. Si elle avait passé petit, j'aurais dû mettre le roi pour l'as et elle n'aurait pas fait son valet. Donc au moins en jouant trèfle, il y avait parfois une chance de faire chuter. Mais bon, elle aurait probablement bien deviné. Du coup, je prends quand même un point, donc pas si mal. Et on va attaquer cette dame 2. Alors, mon partenaire ouvre un trèfle et on dit 2 piques, barrage, 6 cartes à pique, 6 cartes à pique. Alors moi je suis un peu embêté parce que j'ai un 5-5 dans les rouges. Ça va être dur de montrer qu'on a ça au partenaire tout en restant en dessous du contrat de 300 atouts. Ça aurait été beaucoup plus facile si S n'avait pas dit 2 piques, et maintenant que S a dit 2 piques, je suis un peu pris à la gorge, hein, parce que si je monte mes cœurs et que mon partenaire dit 300 atouts, est-ce qu'il va falloir reparler de mes carreaux? C'est pas du tout clair. Donc en tout cas je vais commencer par dire que j'ai une main... Alors, est-ce que je suis forcing de manche? C'est une autre question, parce que si je dis 3 cœurs, c'est forcing de manche. C'est-à-dire que, bon, ici j'ai que 10 points, mais j'ai quand même 10 beaux points, et je me vois pas ne pas jouer la manche avec ça, quoi. Donc je vais dire 3 cœurs. Alors, on a trouvé un fit cœur, ça c'est super. Est-ce qu'il y a plus? Honnêtement, il faudrait des cartes miracles chez le partenaire, hein. Le singleton pique éventuellement, même si à mon avis il l'a pas, parce qu'il aurait... Ah, peut-être. 6 piques. Oh, si West avait 4 piques, il aurait peut-être dit 4 piques tout de suite, parce que ça leur aurait fait 10 piques dans la ligne. Donc on a probablement un pique à perdre et il n'aura pas tout le reste. Donc il n'y aura pas de chelem. Mais bon, parfois avec des cartes magnifiques. Le roi de carreau, roi dame de cœur, l'as de trèfle et l'as de pique, ça fait combien? 4 à 4 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hein, ça peut vite venir. Alors il a le roi de carreau, il a pas l'as de trèfle. Vous voyez, vous lui mettez l'as de trèfle et l'as de pique à la place de ses points à trèfle. Je vais faire le chelem. Hein. Donc ça pouvait arriver, mais bon, c'était pas vraiment ça le tableau. Puis on a réussi à lire que probablement on était en 2-2 à pique. Ça aide pas à faire les chelems quand on n'a pas la courbe dans la couleur des adversaires. Donc là, le coup va être assez simple entre guillemets. Je vais perdre 2 piques et l'as de trèfle. Et je vais espérer pouvoir m'occuper de mes carreaux. De toute façon là, il va rejouer trèfle probablement, donc il va risque de m'affranchir mes trèfles. Voilà. Donc maintenant en fait mes carreaux c'est bon. Et donc il va juste pas falloir, parce que du coup je peux défausser mes carreaux sur les trèfles, il faut prendre, là dans ces cas-là il faut pas richer le contrat, donc qu'est-ce qui peut se passer de terrible? Il pourrait se passer que quelqu'un n'ait pas de cœur, et donc le valet de cœur soit quatrième. Honnêtement, Est, il peut pas avoir 6 piques et 4 cœurs, donc s'il y a 4 cœurs, c'est en Ouest. Et donc, bon, voilà, de toute façon, il n'y a pas de danger, je peux tirer le roi de cœur, et si quelqu'un défausse, je pourrais faire l'impasse sur n'importe qui, soit je jouerai petit cœur vers le 10, soit je jouerai le 10 laisser filer. Donc dans tous les cas, je vais gagner en jouant le roi de cœur. Voilà, donc là tout le monde fournit, donc ça va bien marcher, je vais pouvoir faire tomber tous les atouts, défausser mon carreau éventuellement perdant sur mes trèfles, et donc je fais tout le reste. Pour une égalité, et on passe à la dame 3. Alors, un pique chez mon partenaire, j'ai 14 points d'honneur et une couleur 7ème, donc je vais imposer la manche, hein, j'ai l'ouverture et mon partenaire ouvert, et donc je vais montrer du jeu en faisant une réponse 2 sur 1, donc 2 carreaux qui montrent au moins 11 points, qui oblige mon partenaire à parler, c'est forcing, et qui m'oblige à reparler, c'est auto-forcing. Alors, je suis un peu embêté là.
J'aimerais vraiment pouvoir dire 3 carreaux forcing. Sauf que dans le standard français, 3 carreaux, cette enchère de 3 carreaux, elle montre une main limite avec 6 carreaux. Sauf que, habilement, vous voyez là, j'ai changé mon système et je me suis mis en compétition. Alors là, c'est très agréable parce que je peux dire 3 carreaux et mon partenaire ne passera pas. Attention, en standard français, c'est sûr que cette enchère, elle est non forcing, c'est-à-dire que si je jouais avec une personne que je ne connais pas et qu'on avait dit qu'on jouait le CEF, c'est-à-dire le système d'enseignement français, je ne dirais pas 3 carreaux, je dirais un truc genre soit 3 trèfles, soit 300 atouts, puisque 3 carreaux n'est pas forcing. Mais ici, comme je dispose de cette enchère forcing parce que je l'ai décidé dans mes conventions avant, je vais utiliser cette enchère. Mais je répète qu'en standard, elle serait non forcing et serait donc totalement inadaptée à ma main, puisque moi je veux jouer la manche. Alors mon partenaire me dit 3 cœurs. Qu'est-ce que c'est que 3 cœurs? Il n'a pas 4 cœurs mon partenaire, parce que s'il avait eu 4 cœurs, ça se serait passé 1 pique, 2 carreaux, 2 cœurs. Donc mon partenaire en disant 3 cœurs, qu'est-ce qu'il veut dire? Il doit vouloir dire qu'il a des forces à cœur, donc il tient les cœurs, on peut imaginer qu'il est par exemple As-Dame de cœur, et il sous-entend qu'il a un problème à trèfle. Parce que s'il avait des forces à cœur et des forces à trèfle, il dirait 300 de tout. Alors moi j'ai l'As de trèfle 3ème. Mais l'As de trèfle 3ème, c'est pas si mal pour jouer en face d'As. Si mon partenaire a le cingleton de trèfle par exemple, ça devient intéressant. Parce que s'il a 3 carreaux et le cingleton de trèfle par exemple, donnons-lui As-Dame de cœur 3ème, 3 petits carreaux, cingleton de trèfle et l'As de pique. Ça fait 4 et 4, 8, 9, 10, ça fait que 10 points, il peut tout à fait avoir ça. Je vais couper 2 trèfles, et puis sur As-Dame de cœur, je peux défausser, je vais peut-être faire le grand chelem à carreau, donc je crois que je peux pas dire 300 atouts sans explorer quoi. Alors si je dis 4 trèfles, ça doit être un contrôle. Si je dis 4 carreaux, ça a l'air de rien vouloir dire. Je vais dire 4 trèfles, on va voir un peu ce qui se passe. Le partenaire dit 4 piques. Mon partenaire a peut-être 6 piques. Mon partenaire a peut-être 6 piques et 3 cœurs. 2 trèfles et 2 carreaux. 2 petits trèfles et 2 petits carreaux. Alors la question c'est est-ce que j'ai envie de jouer un chelem? Maintenant je suis embêté, j'ai un peu envie de dire 5 carreaux pour assurer le coup. Et parfois il est cingleton carreau. Il faut jouer 4 piques. 4 piques, j'ai trouvé un fit quand même. Si mon partenaire il avait des envies de chelem à carreau, je pense qu'il aurait pu dire 4 carreaux ou voire 4 cœurs contrôle. Donc quand il dit 4 piques, ça m'a l'air assez négatif. Et s'il n'a pas le contrôle cœur, avec le fit carreau, il aurait pu dire 4 carreaux. Je vais passer, on va jouer 4 piques en espérant qu'il soit bien 6, 3. Par contre, s'il a 3 cartes à carreau et le cingleton de 13, je vais peut-être m'en vouloir. Alors, heureusement, c'est le cingleton carreau et il a 2 petits trèfles. Donc, c'est plutôt correct. Alors, malheureusement, cette entame m'ouvre mes trèfles, donc il faut que je défausse très vite les trèfles. Parce que si je joue à tout de suite, on va me prendre la main à l'as ou à la dame de pique et on va me prendre le trèfle. J'ai pas du tout envie qu'on prenne le trèfle, donc je vais commencer par mettre l'as de trèfle. J'ai pas besoin de mes carreaux parce que j'ai tout mettre à part les atouts, donc je vais surprendre ma dame de carreau et défausser mon trèfle sur le roi de carreau et jouer à tout. Alors quand on me met le 10, 1, 2, 3, 4, 5, ah il y a 7 piques, j'ai mal compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc on est fité 9ème. Mettre le valet, ça a l'air à toute épreuve. Hein.
vois pas ce qui peut m'arriver en mettant le valet. Voilà, donc l'impasse à la dame fonctionne. Je vais pouvoir remonter au roi de cœur et faire l'impasse à la dame. Ok, bon bah du coup je fais 6 piques. Ça s'est passé pareil de l'autre côté. Alors vous voyez, je pense qu'elle joue le système français. Et donc elle a dit 3 traits parce qu'elle ne pouvait pas répéter ses carreaux. Parce que 3 carreaux est non forcing. Or, il est absolument hors de question de ne pas jouer la manche, de laisser une possibilité au partenaire de passer en produisant une enchère non forcing, si dans son système 3 carreaux est non forcing. Du coup, il a sauté à 4 piques, ils n'ont pas trop eu le temps d'explorer le chelem. J'étais pas loin de le demander ce chelem, mais 4 piques c'était quand même assez négatif. Enfin, je mène toujours 1-0, et me voilà avec 21 points d'honneur, 5, 4, 3, 1. Alors je suis irrégulier. Je suis un peu embêté, je peux soit ouvrir d'un carreau avec un petit peu la peur au ventre, si ça fait un carreau passe, je suis pas content, parce que j'ai pratiquement la manche à moi tout seul. Ou je peux faire comme si ma main était régulière, mais avec l'as de trèfle sec, c'est pas terrible, hein. Des fois il y a un chelem à carreau, et si je dis que j'ai 22-23 points réguliers, pas sûr qu'on le retrouve. Donc je vais peut-être ouvrir d'un carreau, quand j'ouvre d'un carreau, il y a bien quelqu'un qui trouve une majeure à dire. Voilà, donc mon partenaire dit un cœur, donc il a 4 cartes à cœur. Maintenant je vais faire un bicolore assaut, pour dire que j'ai entre 20 et 23 points, 5 carreaux et 4 piques. C'est forcing de manche. Ça me convient parfaitement. Bicolore assaut. Je fais un saut. 3 carreaux, donc il est fité carreau. Donc maintenant je vais lui donner mon résidu. Moi j'ai 3 cartes à cœur. Et il dit 300 et tout. Donc il a pas l'air de vouloir aller beaucoup plus loin. Il doit avoir l'arrêt de trèfle, des carreaux et seulement 4 cartes à cœur. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit, hein. Je peux en rajouter une couche. Donc je vais passer. Voilà, donc mon partenaire a bien l'arrêt de trèfle, il a le roi de trèfle 4ème, il a bien 3 carreaux. Ceci dit, je suis pas rendu, hein. Puisque déjà je sais pas si je vais réussir à aller faire mon roi de trèfle. Alors je peux espérer que les adversaires me jouent trèfle un jour ou l'autre. Donc si je fais 5 carreaux, as de trèfle, as de cœur et un autre cœur affranchi, ça fera 5, 6, 7, 8. On peut commencer par regarder les carreaux. Des fois il y a valet 10 sec, ce qui permettrait de redescendre au 9, ce qui ne me déplairait pas. Alors c'est pas le cas. On va vérifier quand même s'ils sont bien 3-2. Enfin, est-ce que je fais ça maintenant ou pas? J'ai pas regardé la carte d'entame à trèfle, j'aurais peut-être dû. Je peux aussi essayer de jouer petit cœur vers la dame, hein, si le roi de cœur est placé. Ou voir valet de cœur. Non, valet de cœur c'est pas bien, parce que si on me le duque, si on me prend pas mon valet de cœur, même si le roi de cœur est placé, je suis pas du tout sûr de redescendre à la dame de cœur. Donc on va commencer peut-être par tirer les carreaux. On va aller à 4. Alors est-ce que je tire tous les carreaux maintenant ou pas? C'est pas dit ça, hein. C'est pas dit. Il faudra peut-être que j'aille chercher mon roi de pique un jour. J'ai envie de jouer cœur vers la dame en espérant le roi placé. Si le roi est pas placé, si le roi est pas en ouest, il va prendre, il va rejouer trèfle, et il va me filer mon contrat, et s'il rejoue pique, ça me dérangera pas. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. On va assurer le contrat déjà. Bon, le roi de cœur n'est pas placé. Et du coup, il me donne mon trèfle. C'est pas mal. Donc, je vois le 2 maintenant. Alors, est-ce que je peux me permettre de duquer ça pour essayer de faire plus 1? L'ennui, c'est que s'il me rejoue cœur, maintenant, j'ai pas l'air très malin parce que je vais être obligé de ressortir à pique. Et si je me fais traverser pique, ce sera une catastrophe. Donc, je pense qu'il faut pas essayer de faire trop non plus. Là, j'ai mon contrat. Bon, j'ai mon contrat, c'est déjà bien. Faut pas être trop gourmand, surtout là, on est en IMP, je mène d'un, je peux me permettre de perdre 1, c'est pas encore dramatique. Bien sûr, j'aurais pu jouer pique le... Non, parce que j'ai les trèfles ouverts quand même. Quand même beaucoup de mauvais cas. Alors, cœur on l'air 3-3, peut-être que j'aurais pu exploiter ça aussi. Mais bon, j'ai pas fait. Alors l'as de pique est derrière. J'ai peut-être bien fait de ne pas essayer d'en faire trop. Alors j'ai quand même perdu un IMP. Donc sur les mêmes enchères. Ah, c'est trèfle. Elle a joué valet de cœur. Mais là, si on lui prend pas le valet de cœur, elle redescend plus jamais à la dame de cœur. Si on lui joue pique, on prend derrière, on ressort à carreau. Elle va être obligée. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était peut-être un peu tendu cette position. Donc, bon, je l'ai pas fait, mais du coup j'ai perdu un IMP et puis me voilà à 1 partout. C'est dommage parce que c'est toujours agréable d'avoir une petite avance avant la dernière. Parce que si on fait la même chose, ça nous permet de gagner. Mais ici, du coup, bah on est à égalité. Donc j'ai 13 points d'honneur, j'ai 6 piques, donc une enchère facile, je vais ouvrir un pique. J'ai 7 piques. Alors, je suis pas obligé de dire 3 piques là, vous voyez, pour faire un saut, comme mon partenaire il a montré du jeu, hein, 2 trèfles c'est forcing, c'est auto-forcing, je suis pas obligé de dire 3 piques. Parce que si je dis 3 piques, c'est vraiment une très belle couleur et du jeu. Alors j'ai une belle couleur, mais j'ai pas tant de jeu que ça, je suis singleton dans sa couleur. Je pense que je peux dire que 2 piques et voir ce qui va se passer. Alors maintenant il est chez les misants, donc c'est quand même... je peux pas refuser, hein, j'ai quand même beaucoup de plus-value, hein, j'ai As-Roi de pique 7ème, hein, je suis pas du tout obligé d'en avoir autant. J'ai un As à côté, donc il faut absolument que je coopère, hein, parce que je rappelle, hein, pour les joueurs qui débutent, quand on a montré de la force en changeant de couleur et qu'on fit ensuite au palier 3, c'est une enchère chez les misantes, c'est une enchère très forte, quoi. Qui dit, ben écoute, j'ai envie de jouer un chelem à pique. Donc si j'ai pas envie, je peux dire 4 piques, j'en veux pas du tout. Je peux dire 300 à tout, j'en veux moyen. Et si j'en veux beaucoup, il faut que je dise mon premier contrôle disponible. Alors, comme mon partenaire il a des trèfles, il ne faut pas que je dise 4 trèfles quand j'ai le cingleton en face de sa couleur. Il va croire que j'ai l'as sous le roi, et il va peut-être croire que ses trèfles sont maîtres. Donc j'ai pas le contrôle trèfle parce que c'est sa couleur, même si en vrai je l'ai le contrôle trèfle, le contrôle de courte, faut pas le donner en face d'une couleur de partenaire. 4 carreaux, j'ai pas le contrôle, donc je vais le sauter, donc je vais dire 4 cœurs. S'il dit 4 piques, ça va être dur, mais je vais être obligé de passer. Je suis très content qu'ils disent 400 atouts Blackwood, donc moi j'ai 3 clés, 1, 2, 3, et en plus, petit truc supplémentaire, j'ai 7 piques. Et mon partenaire, il est pas du tout au courant que j'ai 7 piques. Il croit que j'en ai que 5, enfin, a priori. Donc comme j'ai 7 piques et qu'il m'a fité, je sais qu'on a 7 plus 3, 10 piques dans la ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les adversaires n'en ont au maximum que 3. Et donc comme ils n'ont que 3 piques, quand je vais tirer As-Roi de pique, le premier tour, très probablement, ils vont tous les deux fournir. Et au deuxième tour, quand je tire le roi de pique, si on n'a pas la dame dans notre camp, la dame va venir chez les adversaires. Parce qu'elle est très probablement seconde ou sèche, parce qu'ils en ont que 3. Donc en fait, quand vous savez que vous avez 10 atouts dans la ligne, vous répondez au Blackwood comme si vous aviez la dame d'atout, même si vous l'avez pas. Donc là, je vais lui dire, s'il me demande si j'ai la dame d'atout, c'est sûr que je lui dirai que j'ai la dame d'atout. Donc je vais commencer par dire que j'ai 3 clés. Alors je peux pas, quand j'ai 3 clés, je peux pas dire que j'ai la dame d'atout, je
peux pas dire que j'ai la dame de tout, mais s'il me le demande, je l'aurai, alors que je l'ai pas. Donc 500 et tout. Donc il a l'air d'avoir la dame de tout, ce qui est un peu dommage parce que du coup c'est des points qui servent à rien. On l'aurait pris chez les adversaires, j'aurais préféré qu'il l'ait pas. Malheureusement j'ai pas de roi à lui donner, donc je vais dire que j'ai pas de roi. Moi je réponds sur 500 et tout, le premier roi économique que j'ai, c'est-à-dire si j'avais le roi de trèfle, je dirais 6 trèfles. Si j'avais le roi de carreau, je dirais 6 carreaux. Si j'avais le roi de cœur, je dirais 6 cœurs. D'autre part, mon partenaire sait que j'ai pas le roi de trèfle, parce que j'ai pas dit 6, j'ai pas, quand il m'a dit 3 piques contrôle, j'ai pas dit 4 trèfles, donc j'ai pas le contrôle trèfle, donc il sait que j'ai pas le roi de trèfle. Donc j'ai pas non plus la dame de trèfle, donc je vais pas lui dire 6 trèfles. Il sait que j'ai pas le roi de carreau, parce que j'ai pas dit 4 carreaux. Par contre je peux avoir as roi de cœur, mais je l'ai pas as roi de cœur. Donc si j'étais en face de mon partenaire humain, moi je dirais 6 piques pour dire bah écoute j'ai rien de plus que ce que je t'ai déjà dit. Par contre ici en face d'Argine, elle répond par palier. Donc ça, mettez-vous au point avec votre partenaire, je pense que c'est mieux ce que je viens de vous expliquer que ce qu'elle fait. Donc ici, je veux dire que j'ai 0 roi en disant 6 trèfles, mais je répète que c'est pas l'enchère que j'aurais faite en face d'un humain. On va jouer 6 piques. J'ai malheureusement peur que ça se passe exactement de la même façon de l'autre côté. Et donc je pense qu'on sera au même contrat. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai gagné 6 piques. La mauvaise, c'est que j'ai une chance sur 2 de faire plus 1 en choisissant de faire soit l'impasse trèfle, soit l'impasse carreau. Il faut que je trouve la bonne impasse. Bon, on va voir. Je vais commencer par tirer mes cœurs. Je vais tirer les atouts. Bah, il n'y a plus d'atouts. Alors, je peux peut-être tenter un petit squeeze aussi, un petit squeeze sympathique. Le problème du squeeze. Alors, il faut que je réfléchisse un peu. En fait, si je squeeze quelqu'un, c'est que West a les 2 rois. Et dans quel cas, les 2 impasses marchent, donc mon squeeze sert à rien. Le squeeze, ce serait tirer toutes mes cartes pour le gêner très fort dans ses défauts, c'est qu'il soit obligé de défausser dans le roi de trèfle ou le roi de carreau. Ça marcherait pas sur Est parce qu'il défausse après le mort et donc il pourrait calquer ses défauts sur ce que je fais au mort. Donc en fait, j'ai l'impression que le squeeze ça marche pas. Je peux essayer de leur faire une faute de défense. Contre des humains, on peut tirer tous les pics et puis des fois ils défaussent mal. Contre Argine, c'est plus rare, hein. Mais on peut peut-être essayer quand même. On va regarder ce qui se passe. Donc on a l'impression qu'il y a 4 cœurs à gauche et 3 cœurs à droite. Donc ça a l'air d'être ça. Donc à gauche il y a 4 cœurs. Et puis on va tirer nos atouts. 5 de trèfle. Le 4 de trèfle. Et le 2 de carreau. De trèfle, 4 de trèfle, le 2 de carreau. Donc le 2 de carreau, ça ressemble peut-être à 5 cartes à carreau. Ça lui donnerait 5 carreaux, 4 cœurs, 1 pique et 3 trèfles. Honnêtement, si elle avait ça, elle aurait quand même vachement plus de chances d'avoir le roi de carreau parce qu'elle aurait vachement plus de carreaux que de trèfles. Donc ça commence à se confirmer avec le 3. Et ici, on m'a mis le 5, le 4 et le 8 de trèfle, donc c'est peut-être 6 trèfles, 6 et 3, 9 et un 10, et ça laisserait bien 3 trèfles à gauche. Bon. 6. Le 4. Donc 5 et 3, 8, 9, 10, et ça laisserait bien 3 trèfles derrière, 3 carreaux derrière. Donc ça a l'air d'être ça. J'ai l'impression qu'il y a 5 carreaux en ouest,
3 carreaux ici, 6 trèfles ici, et 3 trèfles là. Donc j'ai l'impression que j'ai plus de chance avec l'impasse à carreaux, parce qu'elle a plus de carreaux. Donc je vais faire l'impasse carreau. Yes, j'ai choisi la bonne, mais j'ai l'impression qu'Argine va aussi choisir la bonne. Donc ça sent un nouveau match nul. Voilà, l'impasse trèfle marchait pas, c'est bon signe. Ah, j'ai gagné! Magnifique, magnifique, j'ai gagné. Pourquoi? Un pic. Alors 4 piques, j'aime pas du tout, hein. À mon avis, c'est une très mauvaise enchère. Ça coupe tout. 4 piques, vraiment, tire 4 piques ici, avec 3 clés. Je pense pas que ce soit bien joué. On lui entame cœur. Elle a joué pique, cœur, cœur, pique. Elle a joué l'as de carreau. Pique. Elle a joué l'as de trèfle. Je sais pas, elle a pas fait d'impasse. Elle a donné sciemment le roi de carreau. Donc on lui dit merci de m'avoir fait gagner ce défi. Elle devait savoir que j'étais en train de l'enregistrer. Et du coup, elle voulait me faire gagner. Donc merci à elle. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Il y avait quand même des choses intéressantes dans ces donnes. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup d'être venu regarder mon défi. Au revoir.